Coucou les précieux, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour votre guidance, donc pour la pleine lune en balance. Donc on va aller voir les énergies pour les 2 prochaines semaines. Alors donc balance, signe d'air, on va aller regarder un petit peu les caractéristiques de ce signe et on va aller voir aussi comment la lune pourrait influencer justement notre vie à toutes et à tous pendant cette période. Alors il faut savoir déjà que pendant les périodes de pleine lune, généralement surtout les signes qui sont très connectés au signe de la balance, il faudra épurer, d'accord? C'est une période d'épuration. Donc on épure, on peut avoir des ruptures, effectivement, sentimentales ou autres. On peut avoir aussi une épuration émotionnelle. Le but de la pleine lune, il y en a une par mois, comme la nouvelle lune, une par mois aussi, c'est de un petit peu épurer, dégager tout ce qui n'est plus bon dans notre vie, d'accord? Donc là, c'est la pleine lune en balance. Allez voir un petit peu la petite signification, donc les caractéristiques du signe de la balance. Donc signe de la balance, signe d'air. Donc la balance symbolise donc une balance en recherche d'équilibre. Ces plateaux tous les deux au même niveau. De mode cardinal, la balance est tournée vers l'action et l'initiative, elle est courageuse. Avec comme élément l'air, la balance est communicante, intellectuelle, amoureuse des idées. Le maître de la balance est Vénus, ce qui induit art et beauté, amour et séduction, douceur et harmonie. Donc, comme vous pouvez le comprendre, ce qui va se jouer pendant ces 2 prochaines semaines pour presque tous les signes, ça va plutôt être le domaine relationnel et le domaine sentimental. D'accord? Donc, pleine lune, des choses à épurer, peut-être à agir enfin, communiquer, prendre l'initiative de, avoir le courage d'agir aussi, pourquoi pas. Donc, on va voir maintenant pour chaque signe comment ça pourrait nous parler, bien évidemment. Alors, pour ceci, je vous donne un petit peu les jeux qu'on va utiliser. On va commencer par l'énergie générale et dominante donc des 2 prochaines semaines, de la pleine lune en balance avec l'oracle Béline. Ensuite, on va aller voir avec la lunologie. Quelle est votre force, quelle force vous donne cette pleine lune, hein? Ensuite, on va prendre un petit message réconfortant de l'oracle Marie, Mère universelle. Et ensuite, on va faire un taroscope en 9 cartes bien complet avec uniquement le Oshozen Tarot. À la fin de la guidance, pardon, je vous donnerai donc un petit message de ce livre oracle Instant Magique. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, hein, si elle vous parle, si elle vous plaît, likez, commentez. C'est très important pour la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. J'ai regardé un petit peu les statistiques et j'ai à peu près 60% de personnes qui m'écoutent qui sont abonnées et 40% qui ne le sont pas. Donc ce serait vraiment dommage hein, de rater d'autres vidéos, surtout si vous aimez ma façon de guider et mes guidances. Hein. Merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous une excellente pleine lune et je vous dis à très bientôt. Sagittaire à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Donc pour la guidance de la pleine lune, Sagittaire solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire. Allez, l'énergie dominante de cette période des 2 prochaines semaines pour vous, Sagittaire. Alors, et nous avons ici la carte campagne santé. Donc là, on va parler de repos. Hein, les amis, on peut parler de repos, on peut parler de paix intérieure. Peut-être que vous allez avoir besoin pendant cette période d'être un peu seul, d'être en intériorité. Peut-être que vous allez être à la quête aussi d'une guérison. En tout cas, bon, on a la quiétude, hein, donc j'ai l'impression, en plus on a le soleil ici, que vous allez vous sentir bien, les Sagittaires. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y aura, voilà, pendant cette période, une période où vous allez avoir besoin d'être seul. Hein. C'est ce que je peux voir ici. Qu'avons-nous en dos du paquet ? On a la carte de la découverte. Peut-être que vous allez avoir une prise de conscience. Hein, peut-être que vous allez découvrir quelque chose, une vérité. Hein, bon, on verra, hein, mais il y a quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je vous vois seul. Je vous vois avoir besoin de guérir ou d'être en paix. Hein. Allez, on continue. Alors, quelle force vous apporte cette pleine lune, les Sagittaires? Besoin de repos aussi, hein. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, vous allez, c'est ça la découverte. Hein. On va la garder ici. Hein. C'est ça la découverte. Pour certains Sagittaires, c'est possible qu'après
une découverte. Alors, ça peut être quelque chose que vous comprenez en vous, hein, comme ça peut être une découverte, quelque chose qui arrive de l'extérieur. Vous allez décider d'être seul, de vous reposer, de prendre des distances, de guérir, d'aller voilà, à la recherche de votre paix intérieure, vraiment. Il y a des réponses qui arrivent, d'accord? Donc, soyez attentifs, hein, à tout ce qui peut arriver. Ça peut être des réponses de la part de personnes extérieures, comme je vous l'ai dit, comme ça peut être aussi en vous. Donc, écoutez bien vos émotions. Hein, ok. Allez, on continue. Un petit message réconfortant de Marie. Sagittaire. Et nous avons ici Notre-Dame de l'Enfant Rose. La carte 23. Allez, on y va. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Bon, vous êtes protégés, peu importe ce qui va se passer, hein, peu importe ce que vous allez apprendre, comprendre. Bon, on a quand même la lune ici, hein, c'est vraiment au niveau émotionnel, hein. Ça peut être éventuellement difficile à vivre, hein, les Sagittaires, de ce que je vois, ce que je sens avec tout ça, ou difficile à comprendre, hein, mais laissez-vous aller à ce qui est. Hein. C'est pour justement une renaissance. Hein, bon, voilà, c'est une renaissance. C'est très important de passer par cette période où il y a de la compréhension, où il y a des prises de conscience pour aller vers une renaissance. En tout cas, vous êtes protégés. Hein, abandonnez-vous à ces émotions, à cette compréhension. Ça va vous servir pour l'avenir, hein, de ce qu'on vous dit là. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? Abandonnez-vous au divin. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le même message qu'on a là. Hein. Il y a des réponses, il y a des découvertes, hein, il y a des choses qui arrivent à vous. Qui vont vous pousser à prendre du recul, être seul, guérir éventuellement. Hein. On va voir avec le tarot tout de suite. C'est parti, Sagittaire. Allez, on y va avec le Chosen. Il y a une grosse prise de conscience. Il y a une prise de conscience par rapport à votre passé. Il y a peut-être une décision très importante, Sagittaire, pendant ces 2 prochaines semaines. Allez, on y va. On commence par une coupe. Oh, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la trahison, d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être le fait de se tromper, on va voir. Et on a la carte de la morale. Ouais, vous pensez, hein, vous pensez, les amis. Vous pensez au négatif. Vous pensez à une trahison. Vous pensez peut-être à l'échec. Hein, il y a beaucoup de pensées comme ça. Vous êtes beaucoup dans le mental pendant cette période. Hein. Allez, on va voir ça. Allez, les 9 cartes. Les guides. L'intensité. La compréhension. Le créateur. L'avarice. Le maître. Le rêve. La vacuité. Et le contrôle. Donc la morale, hein, on est beaucoup dans les pensées. On a envie d'être heureux. Hein. On pense à être heureux, en fait, c'est ce que je vois. On pense à être heureux, on a envie d'être dans l'harmonie, on a envie d'être comblé. Mais avec le 7 de bâton, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a du stress. Ouh, la tour. Il y a du stress. Peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose, quelqu'un. Peut-être que vous avez tout pour être heureux, mais il y a la peur de se tromper ou la peur d'être trahi. Ça peut être le cas. Hein. Bon, de toute manière, on va recouvrir au milieu, on a le 4 de denier. L'avarice, c'est
il y a deux solutions. Soit, ben non, mais il n'y a qu'une seule solution parce que moi, je relis cette carte avec la carte campagne santé. J'allais vous dire, soit c'est de penser à vous, et je pense plus que c'est cette situation, hein, de penser à vous, d'être un peu avare, de vous préserver comme ça, ou soit de garder la situation en question. Mais avec cette carte campagne santé où on a besoin d'intériorité, d'être seul, de paix, de guérir, etc., je pense plus que là, pendant cette période de pleine lune, vous allez un petit peu vous préserver, un petit peu. Peut-être que vous allez garder beaucoup de choses en vous aussi. Hein. Bon, peut-être ces peurs-là. Bon, allez, on y va. Les 2 dernières semaines, on a quoi? On a la carte du guide. Vous avez été guidé, guidé à quelque chose, à collaborer avec quelqu'un, à vous réconcilier avec quelqu'un. On a le 3 de denier, hein, pour certains. Peut-être que vous avez été guidé aussi par rapport à une collaboration, professionnellement parlant, pourquoi pas. Mais bon, comme on est dans la pleine lune en balance, on est plutôt dans les énergies amour et relationnelles. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes peut-être laissé guider. Hein. On sent que vous avez, voilà, vous avez fait des efforts, vous avez collaboré avec quelqu'un. Il y a peut-être eu une réconciliation. Hein. Sinon, vous avez fait des efforts dans une relation. Les 2 dernières semaines, 9 de bâton. Malgré un épuisement. Malgré un épuisement, les amis. 9 de bâton, c'est vraiment qu'on est épuisé, on est fatigué. Peut-être fatigué, fatigué de se battre. 9 de bâton. On va recouvrir le 9 de bâton. On va prendre une autre carte. Il y a eu une fatigue là. Donc, après cet épuisement, cette fatigue, vous avez dû vous laisser un peu guider. Hein. Ah, on a un 10 d'épée. C'est la renaissance, donc il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé et autre chose. Peut-être que ça a été la fin de vous protéger, pourquoi pas, et vous êtes laissé guider dans une situation. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts hein, dans le relationnel ou dans le sentimental. Hein, vous avez peut-être arrêté de contrôler aussi les Sagittaires, c'est possible, et vous êtes laissé aller à la relation. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, là, pendant cette pleine lune, on a l'intensité. C'est le feu. Vous allez vivre la situation là qu'on voit là de façon très, très, très intense. Alors, c'est quoi cette intensité? Ça va être fort au niveau énergétique. Ça va être très, 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 très intense, très fort. Ouais, on a encore l'épuisement. Et vous allez reprendre en fait l'énergie d'avant. Vous allez être fatigué, épuisé. C'est pour ça qu'on a le repos aussi. Hein. Vous allez avoir envie d'être seul. Regardez, on a l'existence et ce personnage est seul. Vous allez avoir envie d'être seul. C'est une fatigue énergétique. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui va un peu... Enfin, des énergies qui vont un petit peu comme vous agresser. Hein. On a une énorme fatigue énergétique. Ou bien c'est le contrôle qui reprend. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Pourtant, là, vous avez réussi à dépasser ça. Les 2 dernières semaines, et là on dirait que ça recommence pendant cette pleine lune. Bon, ce qui vous aide dans cette situation, on a la carte de la compréhension. Ben, il y a quelque chose à comprendre, les amis. Là, cette carte de la compréhension, c'est un oiseau qui sort de sa cage. Donc, il y a une compréhension émotionnelle. Vous comprenez de ce qui se passe émotionnellement. Vous comprenez quelque chose. Vous en déduisez quelque chose. D'où, là, ici, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et la carte de la découverte. Alors, peut-être que vous prenez conscience, les Sagittaires, que vous avez besoin de sortir de cette cage dorée ou de cette emprise. Alors, on va voir. Hein. Et on a la carte du soleil. Que vous avez besoin d'être heureux. Hein, donc, il y a quelque chose, il va falloir vous libérer de quelque chose qui est toxique. On a le diable juste derrière. Hein. Alors maintenant, ça dépend. Qu'est-ce qui est toxique? On peut avoir une personne dans la matière bon, qui est toxique ou pas. Hein. Vous pouvez, vous, sentir la situation de manière toxique sans pour autant que la personne est toxique. Hein. Après, ça peut être aussi des émotions. Hein. Mais vous allez comprendre que vous avez besoin d'être heureux. Et pour être heureux, il faut sortir de cette cage. Hein. On va mettre une autre carte dessus. Ouais, la plénitude. Vous vous sentez coincé. Regardez, le 8 d'épée, c'est la cage, hein, mais elle est fermée. Vous vous sentez coincé comme ça. Et vous avez besoin d'être plus apaisé. Bon, ce qui ne vous aide pas, on a le créateur, le chakra du plexus solaire. On va la recouvrir tout de suite, cette carte.
qui ne vous aide pas, c'est quoi? C'est la banalité. La banalité, c'est le 8 de denier. Je pense qu'il ne vous aide pas, c'est de ne pas écouter ce qui se passe en vous et de continuer à vous investir dans cette situation. Je pense vraiment qu'il y a une situation qui peut-être est toxique pour vous, mais ça peut changer. Hein. Vous voyez, ça peut changer. Enfin, ça peut changer. Ça peut être un peu instable. Un coup ça l'est, un coup ça l'est pas. Vous voyez, on dirait que pendant cette pleine lune, ça va être quand même assez intense, quoi. Donc, ce qui vous aide, c'est clairement de vous libérer de ce qui vous pèse. Je ne sais pas s'il faut communiquer. On va voir. Est-ce qu'on a la communication qui sort? Ah non, on a l'achèvement. C'est la carte du monde. Non, c'est d'achever. C'est d'en finir, là, pour l'instant. Ça peut être une fin temporaire. Hein. Et ce qui ne vous aide pas ici, c'est de ne pas vous écouter et de continuer à vous investir dans la situation. Pourquoi? 7 de denier. Parce qu'il y a une notion d'attente, il y a une notion de patience. En fait, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, les Sagittaires. Vous attendez peut-être de vous sentir bien, aimé, je ne sais pas, et pourtant ça n'arrive pas. Le conseil, c'est le 4 de denier. Soyez avare, pensez à vous. Pensez à vous, préservez-vous, reposez-vous. Allez chercher la stabilité et la sécurité. C'est ça le conseil, hein, Sagittaire, hein, le rebelle. Reprenez votre... Je pense que c'est un conflit. Alors, ça peut être un conflit avec autrui, comme ça peut être un conflit intérieur. Hein, mais là, je pense que vous avez besoin de prendre des distances pendant cette période. Il y a des réponses qui vont arriver, mais c'est en vous-même. C'est au niveau émotionnel. Vous allez dire, non, je me sens coincée dans la situation en question. Et en plus, avec l'énergie de la pleine lune, ça va être très fort, très intense. Donc, vous allez vouloir vous libérer, quoi. Donc là, le conseil, c'est de penser à vous. Et puis là, la carte du rebelle, c'est l'empereur. Donc c'est comme si on vous dit, reprenez votre trône, votre pouvoir. Hein. Le rebelle, l'empereur, il se sacrifie pas quand ça va pas émotionnellement. Il agit, il décide. Encore une fois, ça peut être temporaire, mais bon, à vous d'écouter vos émotions, quoi. Et vous voyez, la carte du rebelle, là, la chaîne au pied est en train de se casser. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est emprisonnant pour vous, hein, voire même qui est toxique. Hein. Donc, le conseil, c'est casser cette chaîne, quoi, et pensez à vous. Parce que de toute manière, voilà, ce qui va se passer pendant cette période de pleine lune, c'est le maître. Donc là, vous voyez, on a la lune, hein, on a la pleine lune en plus ici. Et le maître, il regarde la pleine lune, donc il y a une vraie compréhension, hein. Il y a une vraie prise de conscience, hein, et on a la carte de l'épanouissement. La compréhension, c'est... Et regardez ici, on a le pendu. La compréhension, c'est « je ne suis pas épanouie dans cette situation. Puisque vous êtes coincé, puisque c'est intense, j'ai besoin d'être épanouie. J'ai besoin aussi de me protéger. » On a une bulle là, vous voyez, et de sortir du sacrifice. On a la carte du pendu, vous voyez. On a le 10 de bâton parce qu'il y a quelque chose de lourd, hein, pour certains Sagittaires. Hein. Ça peut être au niveau sentimental ou relationnel. Hein. Bon. Et l'évolution, on a le 6 de coupe, la vacuité et la carte du contrôle. Dans l'évolution, le 6 de coupe, c'est le passé, ici. C'est le passé, c'est le rêve, c'est la nostalgie. Je pense que vous allez reprendre le contrôle sur la nostalgie. Vous pouvez aussi être dans la nostalgie. On dirait que vous allez reprendre le contrôle. Peut-être même pour certains, vous faire aider. Pourquoi pas, avec la carte de la vacuité, c'est du pape. Vous faire aider et reprendre le contrôle de la situation. Parce que vous êtes nostalgique. Pour certains Sagittaires, peut-être que vous avez réessayé quelque chose récemment avec quelqu'un du passé et ça ne le fait pas. Et puis vous êtes nostalgique de comment c'était avant, dans les débuts, il y a quelque chose comme ça. Et puis finalement, pendant cette période, vous prenez conscience que ça ne le fait pas et que ça ne le fera pas, quoi. Allez, on va recouvrir. On a la carte de l'abondance. Regardez, on a le diable qui revient. On a la carte de l'abondance. Et on a la carte de la projection. La projection, c'est le 7 de coupe. Donc, vous remettez en question, finalement, l'abondance, votre bonheur dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous vivez ça de manière toxique.
hein. Vous vivez ça de manière toxique, vous vous sentez comme dans l'emprise et vous avez l'impression soit de vous être trompé ou soit qu'il va y avoir trahison. Mais le 7 d'épée et l'épanouissement ici, vous avez l'impression que vous n'allez jamais être épanoui. Parce que peut-être que dans la situation en question, vous êtes beaucoup trop dans la nostalgie. Sauf que les choses ne peuvent pas être comme elles ont été avant, surtout si entre-temps il y a eu peut-être séparation ou des problèmes, peu importe quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est votre message, les amis, hein. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais vous allez prendre des distances avec ces cartes qu'on voit là, hein. Vous allez vous détacher, prendre des distances quand vous allez avoir ces prises de conscience. Émotionnellement, clairement, vous allez vous sentir dans une forme d'emprise. Allez, on va terminer avec un message du livre pour vous, Sagittaire. Et nous avons, vous allez apprendre les mêmes leçons jusqu'à ce que l'on vous ait enseigné ce que vous devez savoir. Donc, vous voyez, vous allez apprendre les mêmes leçons. Il y a quelque chose qui se répète. Hein, mais en fait, quand la situation se répète, c'est qu'on n'a pas compris la leçon. Voyez? Donc, vous allez apprendre les mêmes leçons jusqu'à ce que l'on vous ait enseigné ce que vous devez savoir. À voir comment ça vous parle, les amis. Hein. Dans tous les cas, les Sagittaires, si vous avez besoin d'aller voir dans le détail de cette guidance, là, je sens que c'est quand même assez spécial. À vous de voir si c'est relationnel, familial ou sentimental. N'hésitez pas, on pourra aller voir tout ça dans le détail. On aura les conseils, les prédictions. On pourra aller voir ce que la personne, elle pense, elle souhaite, elle veut, ce qui est possible à l'avenir. Est-ce que vous êtes dans la bonne direction ou pas? Si vous êtes dans la bonne direction, qu'est-ce qu'il y a à changer chez vous? À comprendre aussi, hein, ces leçons. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous tapez simplement sur le titre. La barre d'infos se défile et vous avez tous les moyens pour me joindre, pour me faire une demande de consultation. Je vous embrasse, passez une belle pleine lune. Bye!